Yapaka et le Ligueur vous présentent Être parent c'est, un podcast qui donne la parole aux parents. Des femmes et des hommes y témoignent de leur quotidien avec leurs enfants, leurs difficultés, leurs questionnements, leurs astuces et autres bouts de ficelle. Chaque quinzaine, retrouvez un nouvel épisode Être parent c'est sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute! Bonjour, moi c'est Nadia et je suis maman de 3 enfants. Je me suis séparée, ça fait quelques mois. Et donc là, actuellement, je suis dans un centre d'accueil pour femmes avec enfants. J'ai été sous emprise pendant plusieurs années et j'ai fait un grave burn-out il y a quelques années. Et ça m'a amenée à me poser beaucoup de questions sur ce qui n'allait pas, sur ce que je devais changer. Et je me suis rendu compte, en fait, il y a quelques mois que malheureusement, mon mariage n'était pas vraiment celui que j'idéalisais, en fait, et qui faisait aussi partie de mes blessures et malheureusement de ma chute au niveau du burn-out. Je ne savais pas trop comment faire en fait pour me séparer puisque j'avais encore des sentiments mais j'avais surtout, je commençais à avoir très peur de mon mari, chose que je n'avais jamais eu auparavant et je me sentais surtout plus en sécurité et l'environnement pour moi et pour les enfants devenait toxique et donc il fallait que je prenne une décision pour moi et pour mes enfants. Quand j'ai voulu partir, j'ai dit que je n'avais pas d'endroit où aller. Donc en fait, ce sont des personnes que je connaissais qui m'ont dit il y a des centres qui existent, donc tu pourrais y aller. Et j'ai téléphoné à ces centres et il y en avait un des centres où il restait encore de la place. Et ils m'ont accueilli là, mais ils m'ont dit on ne pourra pas vous accueillir avec tous vos enfants. Et donc on était vraiment séparés pendant plusieurs semaines et ça a été très très difficile pour moi et pour mes enfants, puisqu'on était tout le temps ensemble en fait, et du jour au lendemain, séparés pendant plusieurs semaines. Donc ça a été, je pense, une expérience traumatisante pour moi comme pour eux. Et maintenant, je vois ma fille, la petite dernière, donc, qui vient au centre. Et pour mes 2 plus grandes filles, maintenant j'ai trouvé un autre centre d'accueil qui va pouvoir aussi les accueillir parce qu'elles sont plus grandes et que ça, c'était pas possible dans le centre actuel. Et voilà, et maintenant dans le centre, ce qui est bien, c'est qu'il y a une équipe pluridisciplinaire. Donc il y a assistants sociaux, il y a des psychologues, péricultrices, une directrice, une équipe qui est vraiment géniale. Vraiment, elle nous soutient au quotidien. Et aussi entre mamans, parce que j'ai rencontré des mamans extraordinaires là-bas. Elles sont vraiment magnifiques dans leur courage, dans leur persévérance, ce qu'elles font pour leurs enfants. Et je pense qu'on a un peu un soutien les unes pour les autres et on s'entraide aussi au niveau de nos enfants. On prend soin des enfants de chacune. Et quand on voit qu'il y en a une qui a le moral un peu au plus bas, on essaye de rire, on essaye de partager aussi nos ressources pour en faire bénéficier d'autres et de dire, regardez les filles, c'est pas parce qu'on vit des choses difficiles qu'on doit rester à terre en fait. On va se relever mais ensemble et on peut y croire d'un avenir meilleur. Mes 2 ados, donc je leur ai pas dit directement la vérité. Je leur ai dit que je partais me reposer au centre. Donc elles m'ont dit ok, elles venaient de temps en temps me voir quand elles pouvaient. Et puis récemment, je leur ai dit la vérité. Je leur ai dit oui, effectivement, j'avais besoin de me reposer, mais je leur ai expliqué aussi pourquoi j'avais besoin de me reposer et pourquoi j'étais aussi fatiguée. C'était surtout une fatigue émotionnelle en fait, qui s'était empirée et donc qui a généré pas mal de douleurs au niveau physique, des problèmes au cœur, des choses comme ça, beaucoup de malaise. Mes filles étaient en pleurs, elles ne comprenaient pas trop parce que elles voyaient leurs parents comme un couple modèle, on s'entendait bien, on voyageait souvent. Elles me disaient, mais maman, mais pourquoi tu veux te séparer? Et quand j'ai essayé d'expliquer certaines choses, elles ne comprenaient pas, elles me disaient, mais on ne se sépare pas pour ça. Je dis, oui, mais il y a des choses que je ne peux pas te dire, ça reste ton papa et tu n'es pas encore en âge de comprendre. Et donc il y a des choses que je ne peux pas te révéler non plus. Et je ne savais pas en fait ce que je peux dire, ce que je ne peux pas dire. Donc moi j'ai quand même dans l'idée très bientôt de faire une thérapie systémique avec mes ados et de voir justement avec un professionnel au niveau de la santé mentale de ce qu'il y a lieu de dire ou pas dire, pour pas faire plus de mal que de bien. Moi, j'aurais bien voulu rester à la maison avec les enfants, que c'est plutôt papa qui parte, mais malheureusement, je n'ai pas les moyens d'assumer les frais de la maison, car ça revient beaucoup par mois en fait. Donc moi, je sais que je ne suis pas capable avec mon salaire de le faire, alors que mon mari ici, puisqu'il gagne plus du double de mon salaire.
Et pour moi, cette maison aussi, en plus, elle représentait des souvenirs, en tout cas récemment difficiles. Et pour moi, c'était un lieu que je ne voulais de toute manière je ne voulais plus rester. Donc pour ces deux raisons-là, je suis partie. Mais je reste dans un centre vraiment provisoirement, puisque très bientôt, je vais trouver un appartement et recommencer tout à zéro. Mais là, au moins, il n'y aura plus d'environnement toxique pour les enfants. Puisque quand même, à la fin, de plus en plus, il y avait des cris, il y avait des choses qui se cassaient. Donc c'était pas forcément positif pour les enfants. Et donc là, au moins, à ce niveau-là, pour les enfants, je dois dire que ça s'est calmé. Moi, je me fais toujours harceler par des messages, des choses comme ça. Ça continue, puisqu'il ne veut pas accepter que je m'en sorte sans lui, en fait. Donc récemment, j'ai pris une avocate et j'ai demandé, effectivement, pour la garde des enfants, donc d'aller en justice et de pouvoir faire le nécessaire parce que le père de mes enfants joue un petit peu avec moi aussi à ce niveau-là, au niveau de la garde. Il change comme il veut, alors que c'est lui qui avait proposé certains jours. Je dois être à sa merci, il croit que je suis une babysitter tel jour, puis non pas tel jour, puis telle heure, non pas telle heure. Et en fait, si je veux voir les enfants, surtout ma petite dernière, je suis obligée de m'y plier, en fait, il le sait, puisque c'est lui qui a les enfants avec lui. Et il n'arrête pas de dire que, comme c'est moi qui ai quitté le domicile conjugal, c'est moi qui assume et c'est normal si j'assume, c'est normal si je souffre en fait. C'est moi qui ai cherché ça finalement. Il n'y a aucune compassion, il n'y a même pas de regret, il n'y a même pas de tentative de réparation. C'est encore pire en fait. J'ai l'impression que c'est encore pire parce que là je vois encore une facette encore plus sombre de sa personnalité qui me choque énormément et j'essaye de faire un travail sur mes émotions pour ne pas rechuter au niveau du burn-out, mais c'est difficile puisque les messages sont là, c'est 90, 100 messages par jour, très difficile à lire. Et je suis obligée de rester en contact avec lui par message puisqu'on a des enfants ensemble et ça c'est très dur. Clairement, il me punit à travers les enfants, au niveau financier aussi. Il me demande plein de choses, alors qu'il sait que j'en suis pas capable. Et en fait, il se fait passer pour une victime. Donc, vraiment, dans le discours qu'il a auprès de ma famille, de sa famille, des amis, c'est lui la victime. Le pire, c'est que la plupart, même plusieurs membres de ma famille, le croient et m'ont tourné le dos, en fait, m'ont abandonné dans un moment de ma vie. Et moi, c'est vrai que j'avais tout pour être très bien financièrement. Donc, il y a des femmes qui restent juste pour ça, l'aspect financier. Et mes valeurs, mes principes sont plutôt la liberté. Donc, peut-être qu'on me dit « t'as tout perdu ». Mais en fait, pour moi, j'ai tout gagné, puisque j'ai perdu le matériel, mais surtout, j'ai retrouvé mon identité. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Heureusement, j'ai quand même 2 personnes de ma famille qui m'ont soutenue et qui me soutiennent toujours. J'ai des amis formidables qui me soutiennent. Mais aussi, ce qui est incroyable, c'est que c'est des personnes que je ne connais même pas, qui m'aident énormément. Là, par exemple, le logement que j'ai trouvé pour pouvoir accueillir mes 2 ados, c'est grâce à quelqu'un qui a fait un travail de recherche et qui m'a annoncé la bonne nouvelle. Et donc, alors que je ne connais même pas cette personne, je ne l'ai jamais vue. En fait, c'est parce que je me suis inscrite dans différents centres. Cette personne-là travaillait là, dans un des centres. Et comme il n'y avait pas de place dans son centre, elle m'a dit, écoute, moi je vais continuer à t'aider, je vais faire ce que je peux quand même. Elle a dépassé clairement ses missions. Et en fait, mon histoire l'a touchée. Donc je me dis, waouh, quoi, c'est beau, en fait. Il y a des belles âmes, en fait, qui existent ici dans ce monde. Il y a des personnes extraordinaires qui font un travail incroyable, qui ont une humanité incroyable. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur, en fait. Et ça m'a donné l'envie encore plus d'aller plus loin, de se dire, en fait, je ne suis pas seule. Et en fait, ma philosophie, c'est de regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Si vous aussi vous souhaitez partager vos histoires de parents, contactez-nous par email à yapaka@yapaka.be. Retrouvez l'ensemble de la campagne Être parent c'est et commandez le livre sur yapaka.be. Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le podcast est soutenu par Le Ligueur et le montage est réalisé par Marguerite Le Bourgeois.